Paris, une nuit glaciale de février 2022. À quelques kilomètres seulement de la Tour Eiffel, derrière les murs de la prison de la Santé, un homme considéré comme l'un des personnages les plus importants du volet français de l'affaire Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Son nom, Jean-Luc Brunel. Officiellement, il s'est suicidé. Mais immédiatement, une question explose sur Internet. Comment l'un des hommes qui connaissait peut-être le mieux les secrets du réseau Epstein a-t-il pu mourir avant son procès? Et surtout, combien de victimes françaises n'auront jamais les réponses qu'elles attendaient? Ce soir, nous allons plonger dans le côté le plus sombre de l'affaire Epstein en France. Une histoire de mannequins adolescentes, de recrutements troublants, d'accusations de viol, d'un système qui aurait opéré pendant des décennies, et d'une mort qui continue encore aujourd'hui à alimenter les interrogations. Quand on parle de l'affaire Epstein, les noms qui reviennent sont souvent Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Mais en France, un autre nom apparaît constamment. Jean-Luc Brunel. Pendant des années, Brunel est une figure importante du monde du mannequinat. Il dirige plusieurs agences prestigieuses et fréquente les plus grands événements de mode. Officiellement, son métier consiste à découvrir de nouveaux talents. Officieusement, certaines anciennes mannequins racontent plus tard une réalité beaucoup plus sombre. Selon plusieurs témoignages recueillis au fil des années, Brunel aurait utilisé le milieu du mannequinat pour approcher de très jeunes filles, parfois à peine majeures, voire mineures selon certaines accusations. Lorsque l'affaire Epstein explose aux États-Unis, les enquêteurs découvrent rapidement que Brunel entretient depuis longtemps des liens étroits avec le milliardaire américain. Mais le nom de Jean-Luc Brunel n'apparaît pas seulement dans les documents financiers ou les carnets d'adresses d'Epstein. Il apparaît aussi dans les déclarations de l'une des victimes les plus connues de l'affaire, Virginia Giuffre. Pendant des années, Virginia va affirmer avoir été recrutée alors qu'elle était adolescente, avant d'être intégrée dans l'univers de Jeffrey Epstein. Selon ses déclarations sous serment, Jean-Luc Brunel faisait partie des personnes qui fournissaient de jeunes filles à Epstein. Elle décrira un système où certaines jeunes femmes étaient envoyées dans différentes résidences du financier américain. Ces accusations feront énormément de bruit à l'époque, car Virginia Giuffre n'est pas une simple témoin. Elle devient progressivement le visage mondial des victimes d'Epstein. Ces témoignages seront étudiés par des enquêteurs américains, des journalistes et plusieurs juridictions. Brunel a toujours contesté ces accusations, mais son nom apparaît régulièrement dans les récits de Virginia lorsqu'elle décrit l'environnement entourant Jeffrey Epstein. Et ce lien n'est pas anodin. Des victimes d'Epstein affirment que Brunel aurait participé au recrutement de jeunes femmes pour le financier américain. À ce stade, les accusations sont graves. Mais le pire est encore à venir. Nous sommes au mois d'août de l'année 2019. Jeffrey Epstein meurt dans sa cellule à New York. Sa mort provoque une onde de choc mondiale. Et en France, quelque chose se produit. Des femmes commencent à parler. Et parmi ces voix, celle de Virginia Giuffre a un impact considérable. Depuis les États-Unis, elle multiplie les interviews et les procédures judiciaires. Elle affirme que le réseau Epstein ne pouvait pas fonctionner seul. Selon elle, plusieurs recruteurs auraient participé à l'approvisionnement du système. Et lorsqu'elle évoque ces recruteurs présumés, le nom de Jean-Luc Brunel revient régulièrement. Virginia affirme notamment que Brunel utilisait son influence dans le mannequinat pour repérer de jeunes femmes vulnérables. Des accusations que l'ancien agent de mannequin rejettera catégoriquement. Mais ces déclarations vont attirer l'attention des enquêteurs français. Pour beaucoup d'observateurs, Virginia Giuffre contribue à ouvrir une porte que personne n'osait vraiment pousser auparavant. Certaines racontent avoir croisé Jean-Luc Brunel lorsqu'elles étaient très jeunes. D'autres affirment avoir subi des agressions sexuelles. Plusieurs témoignages sont transmis aux enquêteurs français. Parmi elles, figurent d'anciennes mannequins. Certaines expliquent avoir été attirées par des promesses de carrière internationales, des castings, des voyages, des séances photos. Puis, selon leurs récits, la situation aurait basculé. Une ancienne mannequin néerlandaise accuse notamment Brunel de l'avoir droguée puis violée dans les années 90. D'autres femmes décrivent un climat de peur et de domination. Pendant des années, peu de choses émergent publiquement. Le monde de la mode reste largement silencieux. Mais après la chute d'Epstein, les langues se délient. Et les enquêteurs français commencent à regarder de plus près le rôle exact de Brunel. Pendant plusieurs mois après la mort d'Epstein, Jean-Luc Brunel devient presque introuvable. Les médias parlent d'un homme discret, qui se fait oublier,
qui évite les apparitions publiques. Puis survient décembre 2020. À l'aéroport Charles de Gaulle, alors qu'il s'apprête à embarquer pour Dakar, Brunel est arrêté par la police française. Pour beaucoup d'observateurs, c'est un tournant. Les enquêteurs pensent alors tenir l'un des hommes les plus importants du dossier. Brunel est placé en détention. Les investigations s'intensifient. Les accusations portent notamment sur des faits de viol, d'agressions sexuelles et des soupçons liés à la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. L'ancien agent de mannequin nie tout. Il affirme être innocent. Mais désormais, il est au cœur du plus grand scandale sexuel international de ces dernières décennies. L'affaire Brunel soulève une question dérangeante. Comment un tel système aurait-il pu fonctionner aussi longtemps? Les critiques se tournent rapidement vers certaines pratiques du mannequinat des années 1980, 90 et les années 2000. Un univers où des adolescentes voyageaient seules à travers le monde, où des recruteurs disposaient parfois d'un pouvoir immense, où les frontières entre vie professionnelle et vie privée étaient parfois floues. Plusieurs enquêtes journalistiques décrivent un environnement dans lequel certaines jeunes filles se retrouvaient particulièrement vulnérables. Ce n'est pas uniquement Brunel qui est visé. D'autres figures du mannequinat sont également accusées au fil des années, même si toutes les accusations ne débouchent pas sur des poursuites. Pour les victimes présumées, une même impression revient souvent. Personne ne les écoutait. Personne ne voulait voir. Et ceux qui parlaient risquaient leur carrière. Puis arrive cette nuit du 19 février 2022. Une nuit qui change tout. Jean-Luc Brunel est retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris. Le parquet ouvre immédiatement une enquête sur les causes de la mort. Les premiers éléments indiquent un suicide. Mais sur Internet, les spéculations explosent. Car pour beaucoup, la ressemblance avec la mort de Jeffrey Epstein est troublante. 2 hommes liés au même scandale. 2 morts en détention. Et tout ça, comme par hasard, avant leur procès. Cependant, attention, à ce jour, aucune preuve publique n'a établi l'intervention d'un tiers dans la mort de Jean-Luc Brunel. Les autorités françaises ont traité le décès comme un suicide. Et aucune conclusion officielle n'a démontré un homicide. Mais cette disparition provoque une immense frustration chez les victimes présumées. Pour certaines victimes présumées, la mort de Jean-Luc Brunel représente une occasion perdue. Virginia Giuffre, elle-même avait publiquement demandé les personnes liées au réseau Epstein soient confrontées à la justice. Un procès aurait peut-être permis d'obtenir de nouvelles informations sur les relations entre Brunel et Epstein. Ils auraient peut-être permis de vérifier certaines accusations. Ils auraient peut-être permis à certaines victimes de témoigner devant un tribunal. Mais ce procès n'aura jamais lieu. Et cette absence continuera d'alimenter les frustrations de nombreuses personnes impliquées dans le dossier. Et avec la mort de Jean-Luc Brunel, une partie des réponses disparaît peut-être avec lui. Combien de personnes connaissaient réellement l'étendue du réseau? Combien de victimes n'ont jamais parlé? Combien d'informations Brunel aurait-il pu révéler? Ces questions restent ouvertes, d'autant plus que les investigations liées aux ramifications françaises de l'affaire Epstein ont continué après sa mort. Des procureurs français ont poursuivi l'examen de nouveaux témoignages et de documents apparus ultérieurement. Certaines victimes continuent de réclamer la vérité. D'autres cherchent simplement à être entendues. Car au-delà des célébrités, des milliardaires et des gros titres, il y a des femmes qui affirment avoir vu leur vie basculer et qui estiment que la justice n'a jamais été complètement rendue. L'affaire Epstein est souvent racontée comme une histoire américaine. Mais la France occupe une place importante dans ce dossier. Et Jean-Luc Brunel en est l'un des personnages les plus controversés. Était-il simplement un agent de mannequin devenu la cible d'accusations tardives? Ou un acteur central d'un système beaucoup plus vaste? La justice n'a jamais pu répondre définitivement à cette question lors d'un procès. Parce qu'avant que les débats puissent avoir lieu, Jean-Luc Brunel est mort. Et avec lui, une partie du dossier s'est refermée. Virginia Giuffre disait souvent qu'elle ne cherchait pas seulement à raconter son histoire. Elle voulait comprendre comment un tel système avait pu exister pendant si longtemps. Comment autant de personnes avaient pu voir sans parler. Comment autant de victimes avaient pu être ignorées. Aujourd'hui, Jeffrey Epstein est mort. Jean-Luc Brunel est mort. Mais les questions soulevées par leurs affaires restent bien vivantes. Parce qu'au-delà des noms célèbres, au-delà des milliardaires, au-delà des scandales, il reste des victimes.
des témoignages et une vérité que beaucoup estiment encore incomplète. Et c'est peut-être cela, le véritable fantôme de l'affaire Epstein. Et voilà pour cette affaire, l'équipe. Une histoire qui continue encore aujourd'hui de soulever de nombreuses questions. Entre témoignages, enquêtes, zones d'ombre et secrets qui ne seront peut-être jamais totalement révélés. Et l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, ça aide énormément la chaîne à se développer. Pensez également à vous abonner, l'équipe, et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes True Crime. Et dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que toute la vérité sur le rôle de Jean-Luc Brunel dans l'affaire Epstein a réellement été révélée? Je ne manquerai pas de lire tous vos messages et à répondre. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire criminelle, une nouvelle enquête et de nouveaux mystères à explorer ensemble. Prenez soin de vous.